Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je continue d'avancer les travaux dans cette nouvelle extension de potager. J'ai fait du broyat notamment, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Comment redonner vie à un sol ou essayer de redonner vie à un sol avec du broyat. Mais là aujourd'hui, on est là pour faire le premier semis sur cette nouvelle extension. On va faire un semis de fèves, vous voyez ces belles graines. On va faire un semis d'automne, c'est une culture qui peut passer l'hiver dans toutes les régions douces. On va semer maintenant entre mi-octobre et mi-novembre. Les plants vont pousser de 20, 30, 40 cm. Ils vont passer l'hiver dehors sans trop de difficultés. Et dès le printemps prochain, les plants vont reprendre vite de la croissance et on va avoir des récoltes vraiment très précoces dès le mois d'avril dans les régions les plus douces, au mois de mai, juillet, dans les régions un peu moins douces. Alors on est parti, on va choisir une belle parcelle avec juste un peu de compost, mais qui n'est pas forcément utile. Les fèves, ce sont des légumineuses, elles peuvent pousser sitôt qu'il y a un morceau de terre, pas besoin que le sol soit riche. Je vais juste niveler, ameublir à peine, mais c'est déjà meuble avec cette belle terre végétale. Et puis on va semer tous les 10 cm ces jolies graines. Alors vous voyez un broyeur derrière moi, ça me sert à mettre du broyat sur certaines parcelles. Je suis en train de tailler tous les oliviers, quelques arbres fruitiers aussi que je commence à tailler. J'en parlerai donc dans une prochaine vidéo. Là aujourd'hui on va donc semer 2 rangées, on va les espacer quand même de bien 40 cm. Une graine tous les 10 cm, donc je vais exploiter la moitié d'une parcelle. Ça va me faire bien 10 mètres linéaires, 5 mètres et 5 mètres. On va faire ça comme il faut, ce sont des grosses graines, on peut les enfoncer de 3 fois leur épaisseur, donc bien 2-3 cm sous terre. Je paillerai légèrement en surface dessus parce que ces graines de fèves, elles sont grosses, elles peuvent traverser un paillage sans aucun souci. J'ai quand même toujours du mal à voir un sol à nu, même si on est à mi-saison. Donc on va semer tranquillement ces fèves, et puis on les paillera par la suite. Alors l'avantage aussi de semer des fèves, de semer des légumineuses, c'est que là ici moi j'ai un sol tout jeune, j'ai une terre que je viens de rajouter, une terre végétale. Je commence à la nourrir, à la structurer avec des composts grossiers, mais de mettre des légumineuses, ça va faire des superbes racines. Ça va vraiment commencer à bien structurer le sol. Et puis à la fin de la culture des fèves, tout ce paillage que ça va faire, tous ces plants bien verts, je vais les broyer. Et ça aussi, ça viendra alimenter le sol. Donc vraiment, cette culture de fèves, elle est intéressante quand on a une approche par l'organique, par le biologique. C'est que déjà, ça va beaucoup nous nourrir, tous les 4. Nous ici, on cueille souvent les cosses toutes jeunes, on les mange entières, on mange les graines, on mange les graines bien grosses une fois que la culture est plus mature. Et puis ensuite, donc, c'est le sol qui mange le reste de la culture, qui mange toute cette biomasse. Et ça, moi, ça m'intéresse grandement. Vous voyez que le niveau est un peu surélevé, ça c'est parce que j'avais vraiment rajouté une épaisseur supplémentaire de terre au-dessus du sol en pensant que la terre allait se tasser, mais en fait pas du tout. De surtout pas y marcher dessus, même avec les pluies récentes, eh bien ça se tasse pas. Alors c'est bon signe, ça veut dire que ça reste bien oxygéné à l'intérieur, que ça va accueillir que mieux encore une activité biologique. Donc l'inconvénient par contre, c'est qu'en été, si c'est toujours surélevé, ça risque de sécher un peu plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faudra que j'ombrage, qu'il faudra que je paille, quitte parfois même aussi à arroser, pour absolument maintenir cette humidité. Donc là, tout est prêt et on va maintenant semer. Alors c'est la variété Agua Dulce, c'est une variété vraiment sûre, une des plus connues, une des plus productive. Avec une seule graine, vous pouvez espérer avoir une centaine de graines récoltées. La graine est assez grosse, donc on me le sépare d'une dizaine de centimètres à vue d'œil. Et donc, comme elle est grosse, on peut se permettre d'aller l'enterrer à 3-4 cm, allez, on va dire 2-3 cm, ça suffit, de profondeur. Alors pour bien me repérer, je vais d'abord les poser en surface et puis ensuite je les enfoncerai dans le sol.
Alors vous rappelez aussi qu'on peut très bien semer cette culture par poké, hein. Vous savez, c'est le fait de mettre plusieurs graines dans un trou. Donc dans ce cas-là, on va un peu plus espacer, hein. On va prendre 20, voire même bien 30 cm. Et dans chaque trou, on y mettra 3 graines de fèves. Elles vont pousser les unes serrées avec les autres. Elles vont même avoir tendance à mieux se retenir en cas de fort vent. Bon, après, la différence n'est pas énorme. On peut toujours en plus tutorer ces fèves, hein, le long d'un grillage avec des cordes. Ici, c'est juste une habitude, une préférence de les semer graine par graine tous les 10 cm. Donc maintenant que j'ai bien positionné toutes mes graines, je n'ai plus qu'à prendre mon petit trident et puis hop, un petit coup. J'ai 2-3 cm de profondeur qui se présente. On dépose la graine au fond, on réenterre tout doucement et puis voilà, on n'a plus qu'à attendre quelques mois et récolter. Donc voilà, le semis est fait. Normalement, tout devrait bien se passer. On a une bonne fertilité physique. Ils annoncent de la pluie, mais comme c'est bien meuble, en plus c'est un peu en hauteur, aucun risque que ça soit trop humide, que les graines pourrissent. Ils annoncent de la douceur, donc ça va quand même vite germer. Les graines de fèves avec 5-10 degrés, ça peut germer sous 15-20 jours. Ça va pousser tout le mois de novembre, de bien 10-20 cm. Et puis ensuite, ça va passer l'hiver. Ça prendra peut-être un peu de givre, mais ça devrait résister. Et puis ensuite, au printemps prochain, on devrait vite se régaler. Là maintenant, j'ai pas envie de laisser comme ça à nu. Grosse graine, ça va traverser un paillage. Je ne vais pas non plus mettre un gros paillage, genre là je viens de faire du broyat. Je ne vais pas mettre ça dessus, hein. Ce sera trop contraignant à traverser, bien que je pense qu'elles peuvent quand même y arriver. Non, là je vais mettre juste 3, 4, 5 cm d'un paillage léger, de tonte, foin, résidus de végétaux, de cultures qui s'assèchent là tout au bout de mon potager. Donc je vais chercher ça. Et puis dernière étape, donc pailler légèrement ce semis de fèves. Bon ben voilà, je suis tout content, je suis tout heureux, c'est mon premier semis sur cette nouvelle zone de potager, c'est le premier semis aussi pour se projeter sur 2023, hein. On commence déjà à dessiner le potager de la saison prochaine. On se retrouve très vite pour le bois ramial fragmenté, hein, le BRF. C'est une méthode parmi d'autres pour essayer de relancer un sol, de donner vie à un sol, de structurer un sol. Et ça, moi, ça m'intéresse grandement, hein, puisque certes, j'ai une bonne terre, hein, du sable, du limon, de l'argile, pas de cailloux, du compost. Mais là, cette terre, maintenant, il faut la solidifier, il faut la structurer, il faut la lier, il faut lui donner du collant, de la durabilité, de la fertilité. Et ça, le BRF semble être, hein, je dis bien semble être une solution parmi d'autres pour bien relancer un sol. Donc on découvrira ça dans la prochaine vidéo et on suivra ça bien sûr dans les mois à venir. Alors je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao!